Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'entreprise Mersenne France qui m'a chargé de voter favorablement le rapport d'activité ainsi que celui de la trésorerie. Camarades, faisant suite aux récentes attaques meurtrières contre des travailleurs et la liberté de la presse, il ne vous aura pas échappé que le président de la République a rapidement fait appel à l'unité nationale pour manifester le 11 janvier 2015. L'union sacrée, proclamée depuis par la classe politique, le patronat, certains dirigeants syndicaux, les chefs religieux, les institutions et les chefs de guerre, s'inscrit aujourd'hui intentionnellement dans la durée et à partir de cet instant, les acquis de la classe ouvrière sont en danger. En effet, il est à craindre que cette union sacrée soit saisie d'opportunités pour nous infliger une à une toutes les contre-réformes de régression sociale sous couvert de cette sacro-sainte unité nationale. D'ailleurs, François Hollande n'a pas manqué d'appeler le lundi 19 janvier les partenaires sociaux à être, écoutez bien, à la hauteur de la réaction des Français aux attentats qui ont ensanglanté Paris pour être déterminés contre le chômage. Voilà ces mots, mes camarades. Être à la hauteur de l'union sacrée réalisée par les chefs d'État pour parvenir à un accord sur le dialogue social lors des vœux aux syndicats. Eh bien, moi, je vais lui en donner de la hauteur à celui-là. Il veut qu'on soit à la hauteur? Alors on va être à la hauteur, mes camarades. Ce n'est pas M. Hollande qui paye ma carte syndicale. Nous sommes assez responsables pour savoir ce qu'on a à faire. Alors par ailleurs, les exemples désastreux ne manquent pas. Dans le secteur de la chimie, les patrons ont été clairs. Le pacte de responsabilité ne produira aucun emploi. En effet, c'est le carnet de commandes qui créera de l'emploi. Tous ces milliards d'exonérations patronales ne servent qu'à creuser à la tombe de ma sécurité sociale. Patronat, gouvernement, main dans la main, ont décidé de faire péter nos CHSCT. Cela conduira les salariés dans les entreprises à risque de la chimie d'être menacés de mourir au travail. L'ANI de janvier 2013 soutient largement les patrons à licencier dans le secteur de ma branche. Nous sommes passés de 244 000 salariés il y a 11 ans à 203 aujourd'hui, à 203 000 aujourd'hui, avec en prime une NAO de branche de 0,3% pour 2015. Si on accepte l'intégration des DP, CE, CHSCT et des OS dans un conseil d'entreprise, c'est la mort du syndicalisme à la mode Margaret Thatcher. Alors oui, il y en a marre. Nous devons résister face à l'austérité, fût-elle emballée d'unité nationale. Nous serons à la hauteur pour faire face à l'allongement des années de cotisation retraite. Nous serons à la hauteur pour stopper le démantèlement de tous les services publics. Nous serons aussi à la hauteur pour que nos libertés et notre laïcité ne soient plus piétinées. Nous serons aussi à la hauteur pour l'emporter devant les banques privées qui empruntent de l'argent à peu de frais auprès de la BCE pour nous le refourguer à des taux faramineux. Nous serons aussi, mes camarades, à la hauteur pour défendre les chômeurs, la baisse des pensions de nos camarades retraités ou le gel des salaires des salariés actifs. Surtout que 2014 a été l'année record mondiale de redistribution aux actionnaires. Camarades, il faut se dire les choses. Pour être à la hauteur, on ne peut se satisfaire de gesticulations syndicales. Ensemble, à ce congrès, nous devons prendre nos responsabilités. Depuis la ratification des traités européens par les pays-nations et bien sûr dans une mésentente cordiale, l'Union européenne a désormais mandat pour ordonner au quotidien l'austérité. Depuis belle lurette, nos gouvernants ne défendent plus l'intérêt général et la plupart des syndicats s'offusquent ou s'indignent, ce qui leur donne bonne conscience pour ne pas appeler à agir. Et pendant ce temps, les financiers, les grands patrons se frottent les mains, alors que les travailleurs avec leurs familles misèrent de jour en jour. Camarades, on ne peut compter que sur nous. À ce congrès, soyons à la hauteur. C'est le moment de prouver que nous défendons réellement les intérêts de la classe ouvrière. Petit à petit, nos usines s'expatrient ou disparaissent pour faire place au chômage. Et pendant ce temps-là, notre France se transforme en un grand centre de vacances où seul le tertiaire produit quelques emplois. Et pour ceux qui n'ont pas de boulot, il leur reste la misère quand ce n'est pas la mort. Comme moi, comme vous, c'est tous les salariés de l'Union européenne qui souffrent de la dictature antisociale de Bruxelles, appliquée scrupuleusement par les gouvernements-nations aux ordres d'une élite européenne jamais passée par les urnes au passage. Notre responsabilité, force ouvrière, est de résister
à cette politique de rigueur qui détruit tous les acquis de la classe ouvrière. Rigueur qui se cache derrière les mauvaises notes des agences de notation qui, rappelons-le, sont des agences privées. Quand je pense que c'est au nom de la paix que Helmut Kohl et François Mitterrand nous ont vendu le traité de Maastricht en 1992, depuis, c'est tous les acquis obtenus du Conseil national de résistance qui sont condamnés à mort, sans exception. Camarades, ne les laissons pas faire. La situation sociale désastreuse, produite par la brutalité des coups portés de tous les pactes d'austérité, doit être le moteur d'une opposition d'action syndicale qui nous appartient. Il faut monter le ton, il faut lever le poing. Nous avons déjà démontré notre aptitude à mobiliser. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus forts. Nous sommes capables. Il est donc urgent de se saisir de notre capacité à engager un mouvement de grande ampleur pour prohiber l'austérité. Il est grand temps de redonner la parole aux travailleurs. Il est grand temps de reprendre nos droits. Il est grand temps de passer à l'action. Ce congrès met la question de la grève générale à l'ordre du jour. Notre congrès Force ouvrière doit être le fer de lance d'une initiative nationale pour défendre tous les travailleurs. Pour conclure, mes camarades, exprimons haut et fort notre résistance, résolue, déterminée et rebelle, parce que nous n'avons pas d'autre choix. Prenons l'engagement dès aujourd'hui d'une initiative tant attendue par les travailleurs. Camarades, je demande au Congrès d'appeler maintenant, tout de suite, à la grève générale interprofessionnelle.